Hey, salut tout le monde, ici le Retro Pie Driver. Je veux malheureusement vous faire un petit update par rapport à cette vidéo-là. Vous êtes sur le point de regarder un pay-per-view de la WCW pour une partie de 1991. Et puis au moment où j'en étais à faire le montage, je me suis rendu compte qu'il y a eu un zoom qui s'est mis sur l'image. Ce qui fait que c'est bien difficile de voir ce qui c'est bien difficile de regarder ce qu'il y a à l'écran, c'est tout zoomé. Fait que ce sera vraiment pas une expérience, à mon avis, là, optimale pour vous autres pour cette vidéo-là. Vraiment dommage parce que d'un côté, c'est comme un vidéo où il s'en passe pas mal de trucs. Puis avec notre main event entre Vader et Brian Pillman, qui, à mon avis, là, est un de mes rivalités les mieux montées là, depuis que je fais la partie. Mais en tout cas, j'ai vérifié, les autres vidéos sont pas comme ça. Donc, vraiment désolé. On va devoir vivre avec. Là. Et puis, ben, pour le reste, j'espère que vous avez passé un bon moment à regarder le pay-per-view. Et puis, pour le reste, ben, on se voit pour un autre épisode. Salut tout le monde. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016, édition WCW 1992. On se prépare pour le King of Cable, notre nouveau pay-per-view qu'on commence ce soir et qui a mené à notre main event entre Brian Pillman, le contender, et notre champion Big Van Vader qui va être peut-être champion depuis 2 mois après le show de ce soir. Je pense qu'on a... le dernier épisode est un peu bizarre. On a baissé au niveau culte. Probablement parce qu'on avait fait un show là, un petit peu moyen dans un secteur. Et puis, peut-être et tout que notre développement au Japon joue là-dedans. Mais en même temps, le développement au Japon, je pense, va être payant sur le long terme. On faisait déjà pas mal d'argent au départ. Fait que je suis pas tant inquiet. J'espère que le show va être bon. J'ai l'impression que le match entre Pillman et Vader va être vraiment bien. Je pense que Pillman est notre plus grosse réussite dans cette partie-là depuis le début. On a réussi à faire un gars qui est populaire, qui est rendu capable, qui est selon notre creative meaning, qui est rendu dans notre numéro 3 en termes de franchise, avant un gars comme Rick Rude, un gars comme Steamboat, un gars comme Arn Anderson, puis il a juste 29 ans. Fait que ça, c'est vraiment bien. Ric Flair est toujours au top. C'était toujours notre meilleur babyface, mais Pillman nous donne une option de plus que je pense qu'on n'avait pas là un an. Je me rappelle, un an, j'avais été obligé de mettre Larry Zbyszko dans les main events parce que je trouvais qu'on commençait à manquer de contender, des gars comme Luger. Puis je pense que maintenant, on a une bonne trolley de champions, de gars au top qui sont crédibles. Rick Rude, lui, va affronter Ron Simmons. À mon avis, la rivalité la plus surprenante du mois. Rick Rude a vraiment donné des bons segments. Puis, ben, on peut pas dire que c'est un mauvais champion non plus. 2 défenses de B+, depuis qu'il a le titre. Son combat contre Scott Steiner, puis celui contre Barry Windham, et celui contre Steamboat à Starrcade. 3 combats de B+, en fait. Ça va vraiment bien, ses affaires. Puis, il est champion depuis le mois d'octobre. On est rendu au mois de février. Un bon 5 mois de règne. Je pense que c'est bon. Ron Simmons, lui, a vraiment bien fait. Puis j'ai cherché la rivalité pour l'élever, le monter plus haut. Puis je pense que je l'ai trouvé avec Rick Rude. Est-ce que ça va faire en sorte que Simmons va devenir champion, par exemple? Ça reste à voir. Sinon, pour les titres par équipe, c'est un titre qui a été un petit peu, je ne vais pas dire laissé de côté, mais on peut certainement dire que le titre par équipe n'a pas été une priorité ce mois-ci. Lager et Owen Hart vont affronter Simply Superior dans un combat qui devrait être très bon, aucun doute. Pour le titre Cruiserweight, j'ai bien aimé ça. Great Suzuki, Eddie Guerrero, Hardbar et Dean Malenko qui vont s'affronter dans un 4-way. À mon avis, ça va permettre de bien légitimiser Suzuki comme champion. Et puis, c'est ça, Suzuki commence à faire des bons combats, des meilleurs combats que ce que Hardbar faisait. Parce qu'on a déjà un B. Donc, Suzuki, Hardbar n'a jamais été capable de faire plus qu'un B-, puis en affrontant des gars comme Eddie Guerrero. Je m'attends vraiment à un bon match, un B. Puis pour le titre télévision, ben Dustin Rhodes contre Lord Steven Regal. Dustin Rhodes est champion. Il n'a pas nécessairement été incroyable depuis le départ, mais il n'a pas été mauvais non plus. Le combat contre contre Kevin Sullivan a été vraiment bien pour lui, je pense. Ça a été sa meilleure défense avec la fois où il a pris le titre contre Michael Hayes. En même temps, Guerrero, lui, quand il avait été champion, n'avait pas nécessairement, je me rappelle, un combat contre Kevin Sullivan. Il avait donné un B. Pour le reste, pas été plus. Dustin Rhodes se classe peut-être parmi notre meilleur champion. On verra. Hein? On verra ce que ça va donner.
Mais contre Lord Steven Regal, je m'attends à un bon match. Est-ce que je vais décider de donner le titre à Regal ou continuer avec Dustin Rhodes? Ça reste à voir, on verra bien. Donc voilà le King of Cable qui s'en vient. Avançons. Et puis tout le monde est présent. On va y aller avec Turner Premier pour le PPP. Incident Hellman et Arn Anderson. Hellman a été amené au Wrestler's Court, accusé de déranger tout le monde avec son attitude arrogante. Le juge Arn Anderson l'a mis coupable et lui a dit de rester silencieux pour la soirée et d'acheter des drinks pour tout le monde après le show. Bon ben merci Arn et le Hellman, franchement, un vétéran. Devrait pas agir de même. Bon, un middle. Bon, le Hellman, on va essayer de faire un ami là, supplémentaire. Comme un gars comme Tim Horner. Tout le monde aime Tim Horner. Et voilà, et on a une nouvelle amitié. Hellman et Tim Horner. Il est maintenant ami avec Bobby Eaton, Michael Hayes et Tim Horner. Hey. Bon, tout le monde aime Bobby Eaton, mais là, en plus Tim Horner. Dans les autres rivalités pour le show, Scott Steiner contre Ric Flair. Monté comme un peu à la va-vite, mais je pense que ça va donner un excellent combat. Steamboat contre Michael Wall Street pourrait être une belle surprise aussi. Luger contre Vinny Vegas, bien hâte de voir et tout ce match-là. Jannetty, Larry Zbyszko contre Kevin Sullivan et le Hellman, je m'attends pas à grand chose. Steiner et les Pain Doctors contre Scott Hall, Arn Anderson et Sid Vicious devrait être un bon match tout. Le Patriot et Stanson sont maintenant en équipe contre les Dynamite Heels. Barry Windham contre Michael Hayes, je m'attends à rien de ça. Et Lightning Express et Sting contre les Edge Shrinkers et Mike Awesome, ça devrait être un bon combat. Puis les Taylor Twins et les Jet Sets contre le Rock'n'Roll Express. Taylor Twins, Jet Sets contre Rock'n'Roll Express, Can-Am Express dans un 4-way, ça devrait être intéressant. En tout cas, ça va changer les choses. Ça va changer les cartes un petit peu, vous allez voir. Donc voilà, je book et on se voit plus tard tout le monde. À tantôt. Ok, allons-y, on commence ça en pre-show avec Mr. Hughes qui affronte le Ultimo Dragon. Souvent, je pense que vous avez compris, dans le pre-show de pay-per-view, c'est pas mal pour des lutteurs qui vont probablement avoir des expositions le mois prochain. Ça me tentait d'utiliser Mr. Hughes probablement pour quelque chose lors du prochain mois. On verra ce sera quoi, mais voilà, on va le mettre. Il est déjà over, mais on va lui donner une petite victoire comme ça sur Ultimo Dragon avec son Torture Rack à 8 minutes 1. Ultimo Dragon et Mr. Hughes améliorent le performance skill avec ce beau combat-là. C'est pas rien de sensationnel, mais ça fait la job. Un bon des plus. On a ensuite le Wild Bunch qui va affronter l'équipe de Sabu et de Tommy Cairo. Wild Bunch, je les ai utilisés dans peut-être un ou deux pay-per-view depuis que je les ai signés. Je trouve que c'est une bonne équipe là, qui fait des bons combats en général. Donc là ici, je l'ai fait affronter Sabu, notre lutteur de notre développement, qui a fait une belle performance, et Tommy Cairo, un lutteur local. Ça fait un bon combat de D+, avec Lord Teton qui va battre Tommy Cairo en lui faisant un Bulldog. Donc, il faut s'attendre à se voir le Wild Bunch dans une rivalité à partir du mois prochain. On a ensuite Cactus Jack qui affronte Vic Steamboat, un beau match de pre-show de C avec Cactus Jack qui va l'emporter avec son Double Arm DDT. L'association Cactus Jack et les Four Horsemen n'est pas terminée. Là. En fait, ça ne fait que commencer ce storyline-là. Et vous allez voir, ça va continuer ce soir. Et le dernier combat de pre-show, Dusty Rhodes qui va arriver et personne ne va s'attendre à le voir lutter en pre-show. Il va affronter Skull Von Crush, un lutteur de notre développement, notre Big Vito. Dusty Rhodes va le battre avec son Bionic Elbow à 7 minutes 23. Je pense que Dusty Rhodes, faut presser le citron là, en attendant qu'il n'y ait absolument plus rien à nous fournir. Donc voilà, on lui donne une petite victoire comme ça dans le show. Et on commence officiellement le gala avec un 6-man tag. Rick Steiner et les Pain Doctors qui affrontent les Four Horsemen, Arn Anderson, Scott Hall et Sid Vicious. Grosse rivalité avec plein de tough guys qui vont s'en mettre plein la gueule toute la soirée. Meilleure performance revient à Arn Anderson, sans surprise, mais sinon tout le monde a bien fait des C+, des B-, etc. etc. Cactus Jack, à un moment donné, Scott Hall va faire le pin. En fait, Scott Hall va avoir une chaîne dans ses mains et va puncher Rick Steiner. Il va faire le pin et là, Steve Williams va être prêt à briser le pin. Sauf que Cactus Jack va arriver, il va donner un coup de poubelle derrière la tête de Steve Williams.
Et les Four Horsemen vont être en mesure d'aller chercher la grosse victoire. Et là, regardez-moi ça, plein de monde qui s'améliore. Arn Anderson améliore son performance skills, Scott sa technique, Sid Vicious son rumble, Sid Vicious son performance skills, Spivey sa technique et son performance skill. Un bon combat pour commencer le show. Si ça avait été un show plus tard dans le gala, probablement que ça aurait eu une meilleure note parce qu'il y aurait eu le temps de monter, la foule aurait eu le temps d'être un peu chauffée pour ce combat-là, mais je pense que c'était possiblement le meilleur opener que je pouvais espérer. Les Pain Doctors en opener, c'est pas mal les meilleurs. Ils sont juste assez bons, mais juste pas assez haut dans la carte pour mériter d'être en tout cas de pas être en opener. Donc les Four Horsemen vont chercher une grosse victoire avec ce combat-là. On a ensuite un co-op par équipe, Larry Zbyszko et Marty Jannetty qui s'en prennent à Hellman et Kevin Sullivan. Zbyszko et Marty Jannetty n'ont aucune chimie ensemble, donc c'est certain que ça a joué sur la note du combat, mais un C+, c'est vraiment pas mauvais, là. C'était même le plus haut que je pouvais espérer de ce combat-là. La meilleure performance revient à Kevin Sullivan. Larry Zbyszko, on voit que ses performances commencent à baisser. Peut-être que ça venait du fait, on peut regarder le dirt sheet, là. La chimie entre les deux. Je vois là, beaucoup. Là, Larry Zbyszko commence à avoir des pénalités pour ses habiletés physiques aussi. Là. Je sais pas si il nous en reste tant que ça avec Larry Zbyszko. En tous les cas, les Faces vont l'emporter alors que Jannetty va surprendre Kevin Sullivan avec un diving fist drop pour la victoire. Moi et Jannetty, je pense qu'il reste des choses à faire, mais c'était un peu une surprise hein, quand on l'a signé. On l'a signé juste pour le hell of it. Puis on s'est ramassé avec lui. Mais ça nous fait un nom de plus. Et puis, bah, c'est ça. Là. Moi, dans ma tête, Zbyszko était plus contre Sullivan, Jannetty était plus contre le Hellman. C'était comme un mélange des bons styles ensemble. Mais ça n'a pas donné un gros résultat. Mais c'est plus quand même, avec une victoire des Faces. On a Barry Windham qui affronte Michael Hayes dans un bon combat. Écoutez, je m'attendais pas du tout à un B. Là. Je m'attendais comme à un C. Peut-être même un C+, au mieux pour ce combat-là. Parce que Michael Hayes a vraiment pas donné des grosses performances dernièrement. Tous les cas, ce combat, une rivalité qui a été vite torchée, mais qui permet à Windham d'aller chercher une grosse victoire parce qu'il va l'emporter sur Michael Hayes à 9 minutes 41 avec son superplex. Voilà, c'est un combat qui a pratiquement pas eu de négatif à part le fait que Michael Hayes est en déclin physique. Très très bien. Très très bien. Et voilà un bon B. J'aime ça les surprises comme ça. On a Stellenson qui est avec le Patriot. Et puis, il dit que Hanson était. Que le Patriot était. Ça dit qu'il avait vraiment hâte là, de faire équipe en fait qu'un vrai homme avec le Patriot. Sauf que le Patriot a reçu un feu rouge de la part des médecins de la WCW. Il ne peut pas lutter ce soir. Ce qui veut dire qu'il va affronter les Dynamite Heel par lui-même, Hanson. Donc, on va voir ça. Un C pour ce segment-là. Bon, je me suis dit, on va mettre Hanson avec Patriot. Question d'augmenter ses chances de gagner. Un 4-way pour le titre Cruiserweight. Great Suzuki, Dean Malenko, Hardbar et Eddie Guerrero qui s'affrontent pour le titre Cruiserweight. Eddie Guerrero voulait pas perdre ce combat-là. Ça l'a fait en sorte qu'il a fallu que je lui fasse un Keep Strong. Ça va probablement baisser la note du combat. Hardbar voulait la même chose, mais lui, je ne l'ai pas protégé. Donc, des performances de C et B- pour Eddie Guerrero. Je dirais pas que je suis déçu, mais B- c'est quand même très bien pour ce combat-là. Mais voilà. Suzuki va battre Malenko avec son Michinoku Driver pour la victoire à 12 minutes 46. Il demeure donc le champion Cruiserweight. Je trouvais que c'était une bonne façon de le solidifier comme champion Cruiserweight, de le mettre contre plusieurs adversaires. Souvent, c'est ça qu'ils font dans les fédérations comme la WWE et la WCW. Malenko va améliorer son performance skill et Hardbar son flying skills, alors qu'il y a déjà beaucoup de flying skills. En tous les cas, c'est très bien. On a Dustin Rhodes qui affronte Lord Steven Regal pour le titre télé. Un excellent combat de B. Le règne du championnat télé de Dustin Rhodes va venir à sa fin alors que les Taylor Twins vont venir intervenir durant le combat. David Taylor va occuper l'arbitre alors que Dave Taylor va sortir dans le bas du ring et va frapper Dustin Rhodes directement avec la ceinture télé au visage. Lord Steven Regal va lui faire un Regalplex ensuite pour la victoire et va devenir le nouveau champion télé. Je me suis dit, le règne de Eddie Guerrero avait été champion longtemps. Puis Dustin Rhodes un certain temps, 4 mois. Puis Michael Hayes avait été champion
durant un très court moment. Puis je me suis dit peut-être que ça ajouterait une bonne twist d'avoir un champion de télé heel. Donc, Lord Cyril Gold, de toute façon, fait plus que mériter ce titre-là là, depuis qu'il est arrivé. Là, depuis quelques mois, il est vraiment bon. Donc, il devient le nouveau champion télé. Dustin Rhodes améliore son Rumble skill avec ce combat-là. Et aucun négatif. Donc, le sky is the limit pour ces deux-là. Avec Regal qui devient le nouveau champion. Stan Hansen affronte les Dynamite Bros dans un autre bon combat. Stan Hansen va s'affronter Dynamite Bros. Il va être du 2 contre 1, mais Hansen va juste être trop tough. Et puis, il va détruire Johnny Ace avec une Lariat de nulle part. Il va faire le pin. Hansen va chercher une grosse victoire, donc, contre une bonne équipe. Et puis, je pense que maintenant qu'on a Hansen avec nous à temps plein, on profite de sa présence. Je pense qu'on va vraiment, vraiment s'en servir dans le but de l'élever, parce qu'on l'a gardé pas mal mid-card, je dirais, depuis le début. Puis on s'en est servi pour pusher d'autres lutteurs, puis tout ça. Rick Rude va faire une promo contre Ron Simmons en disant que Ron Simmons a cherché à l'humilier depuis un mois et que ce soir l'humiliation elle tire à sa fin parce que c'est lui qui va lui montrer que c'est le champion des États-Unis, que personne ne peut le vaincre. Un A pour ce bon match, pour cette bonne entrevue. On a ensuite championnat par équipe, les Art Warriors qui s'en prennent à Simply Superior, un bon B, alors que il y a juste Liger qui a fait une performance de B, ça montre qu'il y a eu beaucoup de bonus dans ce combat-là. Le combat 17 minutes 23, Owen Hart va l'emporter en faisant le pin sur Buddy Landel avec un Tombstone Piledriver. Les Art Warriors vont faire leur 6e défense de titre. À mon avis, là, excellent. C'est exactement ce à quoi je m'attendais de ce combat-là. Des belles performances. Buddy Landel la meilleure sur Rumble Skill. Simply Superior, c'est vraiment une bonne équipe. C'est une équipe fiable. Il pourrait devenir champion anytime. J'ai aucun doute qu'ils vont pouvoir le devenir. Je pense que là, les Art Warriors devaient juste garder le titre. Puis je pense qu'on a d'autres plans pour eux autres dans un avenir approché. 4-way tag team match, la Can-Am Connection, les Taylor Twiz, le Rock'n'Roll Express et les Jet Sets s'affrontent. C'est le défi ultime des Jet Sets que s'ils ne l'emportent pas, là, vont terminer leur association. Bon combat de B-. Probablement que l'ajout des Taylor Twins a baissé la note du combat. En tous les cas, tout le monde a bien fait. Là. Et puis, c'est les Jet Sets qui vont l'emporter, alors que Jeffrey King va faire un Devon Flow DDT à David Taylor pour la victoire. Doug Furnas va améliorer son Rumble Skill et son Flying Skill. Jeffrey King, son Performance Skill. C'était un combat tout à fait acceptable, mais je pense que c'est surtout un combat storyline. Parce que vous allez voir, après le combat, Jeffrey King et Steve Austin sont en entrevue. Ils disent que maintenant qu'ils savent qu'ils sont faits pour être ensemble, eh bien, ils défient les champions par équipe pour le prochain Saturday Night. Rien de moins. Donc, on va avoir les Heart Warriors contre les Jet Sets au prochain Saturday Night avec les Jet Sets qui ont retrouvé leur volonté de faire équipe ensemble. Et on a un match entre Lex Luger et Vinny Vegas. Un bon combat de B-. Je m'attendais pas nécessairement à plus, mais c'est le fun de savoir que Vinny Vegas fait des performances qui sont en haut de C maintenant. Dans le C, en fait, excusez-moi. En fait, Luger c'est le retour de Lex Luger, après que Vinny Vegas l'ait passé à travers une table au début du mois. Luger va être une vraie machine à tuer dans ce combat-là. Il va complètement s'en prendre à Vinny Vegas, va lui faire son torture rack à l'extérieur du ring et va le laisser gire sur les matelas et Luger va l'emporter par count-out pour une grosse victoire. On a Sting qui se fait poser des questions par rapport à Mike Awesome. Il dit que ce soir, il faut que je pense à mon combat, faut pas que je pense à Mike Awesome, faut pas que je pense à Paul Heyman non plus. Je suis avec le Lightning Express, une des équipes les plus expérimentées de la WCW. J'ai confiance qu'on va être capable de faire quelque chose de très très bon. Et puis voilà, donc Sting qui essaie de montrer qu'il n'est pas affecté par les attaques de Mike Awesome, mais on semble déceler qu'il l'est un petit peu. Voilà, donc il va affronter les Headshrinkers et Mike Awesome plus tard dans la soirée. On a Ric Flair qui affronte Scott Steiner. Pour une raison X, ça me fait un B-. Le fait que ça soit pas associé à un hot storyline. C'est vrai que j'ai pas fait de storyline entre ces deux-là. C'est quand même un combat de 17 minutes 4, puis une performance de A+, pour Ric Flair.
la misère à comprendre pourquoi ça me donne je suis autant pénalisé. En tous les cas, Ric Flair va l'emporter après une intervention de Cactus Jack, encore une fois. Et puis, Ric Flair va faire un roll-up en tenant le maillot pour aller chercher une petite victoire là, facile. Vraiment déçu, en fait, de ce combat-là. B-. Je veux dire, ils ont fait des B+, ensemble, ces deux-là, en pay-per-view. En tous les cas. Donc, Ric Flair va chercher une victoire. Et on a notre Six-Man Tag, Sting et le Lightning Express qui s'en prennent à Mike Awesome et les Edge Shrinkers. Un bon combat de B ici. Avec une performance de A pour Sting, ce qui est très très bien. Performance de C- pour Mike Awesome, ce qui est aussi très bien. Ça veut dire qu'il y a une belle évolution. Parce que déjà là, il a fait une meilleure performance que Tim Warner. C+ et C+ pour Fatou et Samu, que je pense qu'on a bien utilisé là, après ce qui s'était passé là, depuis qu'ils ont perdu les titres. Donc voilà, je suis bien content du résultat. Mike Awesome va faire remporter son équipe alors qu'il va faire un Awesome Bomb à Tim Warner pour la victoire, ce qui fait que Awesome a encore un statement de fait contre un Sting qui est un peu découragé là, devant la situation. Qu'est-ce qu'il y a eu en négatif? Inconsistency. Poor gimmick pour Tim Warner. Bon, voilà. Donc c'est bien. Un bon combat. Ça, c'était le mieux que je pouvais espérer de ce combat-là, puis je l'ai eu. Fait que ça, c'est très très bien. On a un championnat. En fait, on a le championnat des États-Unis entre Rick Rude et Ron Simmons. Là, ça a été ma chose la plus frustrante. Là. J'avais vraiment le goût de faire gagner Ron Simmons le titre. Je pensais que le moment était bon, mais Rick Rude ne veut rien savoir. Il est tellement hot que sa popularité est tellement haute que ça va être difficile de trouver quelqu'un pour lui prendre le titre nécessairement. Puis là, je me suis dit, bon, ben, je pourrais le protéger, je pourrais le keep strong. Il voulait même pas, même si je faisais ça. Alors, en comparaison, Brian Pillman avait gagné contre Ric Flair alors que j'avais tout fait ça. Donc, ce que j'ai fait, la meilleure chose pour protéger Simmons, ça a été de faire une double disqualification. C'est ce que j'ai fait. Puis, il a quand même fallu que je fasse un keep strong à Rick Rude pour qu'il accepte que ça finisse comme un draw. Performance de B pour Rick Rude, B-. Mais là, sachant qu'il veut pas perdre, je sais pas trop comment je vais faire mon compte par rapport à Rude. Mais probablement qu'on va finir cette rivalité-là, mais qu'on va trouver un moyen pour Ron Simmons qui soit élevé un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est bon parce que ce match-là a vraiment permis là, de. Ben, cette rivalité-là a vraiment permis d'élever Ron Simmons. Rick Rude améliore son performance skill avec ce combat-là, ça c'est très très bien. Ensuite, Ricky Steamboat affronte Michael Hayes. Et puis, dans un bon combat de 14 minutes 51, Michael Watson va aller chercher un upset victory. Alors, après une intervention d'Alexandre Royer qui va soulever Ricky Steamboat et va lui faire son stock market crash. Performance de C+, c'est définitivement la plus grosse victoire de Michael Wall Street depuis un an. Alors que lui, au début, c'était celui que j'avais beaucoup d'espoir pour en faire un main eventer rapidement. Finalement, il a plus été mid-carder, mais j'ai vu dernièrement une belle augmentation dans ses performances. Pour Ricky Steamboat, ben, il est en déclin physique, donc on peut oublier ça là, par rapport à les gigantesques performances constantes, ça va être difficile. Puis, mais quand même, il est quand même bon. Puis, si on le met dans un bon combat, il peut encore faire un A, là, sans l'ombre de doute. Donc voilà, un bon B pour ce combat-là. Brian Pillman est en entrevue avant son combat contre Big Van Vader. Pillman a l'air super intense. Puis dit que Vader pourra lui faire ce qu'il veut ce soir. Il va rester debout. Puis il va se battre jusqu'à la fin. Puis s'il faut qu'il meure dans le ring ce soir, il va le faire. Un gros A pour cette promo-là. Et on a eu un A pour ce combat-là. Et ça, je suis vraiment content, je dois dire. Avoir des A, c'est toujours bien, mais quand c'est ton main event, c'est encore mieux. En gros, le combat va durer 19 minutes 54. Vader va essayer de tuer Pillman, va lui faire des bombes pas possibles. Mais Pillman va toujours revenir dans le combat, de plus en plus meurtri, mais de plus en plus décidé à l'emporter. Vader va lui faire un powerbomb, Pillman va s'en sortir, il va lui refaire un deuxième powerbomb, un troisième powerbomb avant de faire le pin. Pillman va s'en sortir. En fait, Pillman va avoir un pied dans les cordes. Il va amener Pillman en bas du ring. Il va lui faire un powerbomb sur les matelas. Il va lui faire son moonsault. Pillman va s'en sortir encore.
Pillman va faire un comeback, on pense qu'il va l'emporter, sauf que Vader va le puncher dans les... Alors qu'il va faire un springboard, Vader va le puncher dans les airs, va lui faire un autre powerbomb, mais l'arbitre va simplement décider d'arrêter le combat parce que Pillman va être sur le bord de mourir. Et puis c'est comme ça qu'on va finir le combat. Première fois que j'utilise ce finish-là, puis ça semble avoir été bien payant dans ce cas-là. Donc un 1A. Le combat se termine, mais sauf que Pillman se relève une fois de plus. Il prend le micro et dit à Vader: je suis toujours debout, Vader, t'as pas réussi à me battre, t'as pas réussi à faire le pin. Vader va revenir dans le ring, va se mettre à tabasser Pillman et ensuite va lui faire un powerbomb à travers la table des commentateurs pour finir le show. Et c'est comme ça qu'on termine le King of Cable. Un A pour ce très 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 bon pay-per-view. Honnêtement, peut-être un de nos meilleurs pay-per-view qu'on a jamais fait. Pas de B, des B surprenants. On a eu des A pour pratiquement toutes nos promos. Il y a eu des déceptions. À mon avis, le Ric Flair contre Scott Steiner, ça n'a aucune raison d'être un B-. Mais, puis sinon, Rick Rude qui refuse de perdre contre Ron Simmons, ça a été une déception et tout. Mais pour le reste, c'était très très bien. Concernant les speeches, moi j'ai beaucoup aimé. Évidemment, Pillman et Vader, à mon avis, devraient avoir un. C'était des très belles performances. Sinon, qui a fait un. J'ai quand même un goût. Barry Windham m'a surpris avec son combat de B. Que Pillman est content, Vader est content, Barry Windham est content. Bon, tout le monde est content. Bon, si on n'avait pas eu là, notre mauvaise situation là, concernant notre baisse en popularité, on aurait probablement monté de popularité dans toutes nos régions avec ce combat-là. Oh, beaucoup de choses. Oh, Mike Awesome demande une augmentation, on va t'en donner une. « 7000 pour 4 ans. C'est ça, il n'a pas décidé Shawn Michaels encore de quel bord il allait. C'est pas grave si on l'a pas non plus. Bon, regardez ça un peu. Brian Pillman dit que Great Suzuki connecte pas avec les fans. Ok. Ethan dit que Jushin Thunder Liger va être une star, ça j'en doute pas non plus. Dustin Rhodes dit que Ultimo Dragon est bon dans le ring, on devrait le pusher, ça c'est vrai. David Taylor, Sonor Rick Steiner connecte pas avec les fans, ça j'en doute pas. Point 33 pour King of Cable. Masao Inoue a son contrat qui se termine. Dave et David Taylor qui déménagent ensemble dans le South. Oh, un dans le South-Est, un dans le South-West. On a dit que notre King of Cable a été considéré comme un excellent, qu'on a frappé de l'or avec ce show-là, et je n'en doute pas. Et pour le reste, on a qui sont fâchés. Ah oui, c'est vrai. Hey, Michael Hayes refusait de perdre contre Barry Windham au pay-per-view. Et là, ça, là. Ça, j'ai pas trouvé ça bien sérieux. Donc, tiens, on peut donner une augmentation de temps de 2000 à Max Payne. Non, toujours énervé. On va donner un 3000 à Tracy Smothers. Il est content. On a fait 309 454 en profit, ce qui est moins que nos autres mois. Qu'est-ce qui a changé dans nos dépenses? Mais c'est sûr que le coût de production a beaucoup augmenté en passant de culte à national. Bon. Et puis, ça va être le Young Lion Championship, le championnat que Owen Hart a gagné l'année passée. On va voir. L'année passée, c'était une finale entre Owen Hart et Steven Regal. Donc, on va voir ce qu'on va en faire cette année. Et puis, pour le reste, c'est des choses qui ont changé là-dedans. Pas vraiment.
Who's Hot? Scott Hall, Regal, Furnace, Cactus Jack et Phil Lafont. Qui les pas? Rip Rogers et Killer Kyle. Dusty Rhodes, Ricky, Steamboat. Ricky Steamboat est plus sur le déclin que Michael Hayes, imaginez. The Hidden Gem, Daniel Dallas Page, oui. Oh, je peux. Oh my god, je peux l'engager maintenant. Il veut. Oui, 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 oui. Oh mon dieu. Mark Merrow, Lawrence Smiley, Shane Helms et Chris Youngblood. Mark Merrow, ça pourrait être intéressant et tout. En tout cas, Diamond Dallas Space, c'est sûr qu'on fait revenir dans notre roster. Là. Bon, oh, je suis vraiment content. Bon, mais pour le reste, j'espère que vous avez apprécié tout le monde. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Moi, je vais tout mettre de l'ordre dans les storylines et tout ça pour notre prochain pay-per-view qui va être Wrestle War. Puis pour le reste, ben, on se voit une prochaine fois tout le monde. Salut, à la prochaine.